Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Nous sommes de retour pour un autre témoignage puissant. Et ça, ce sont des révélations sur ce que Jésus-Christ a vécu pour nous. C'est un témoignage vraiment hors du commun. Écoutons très bien. L'Esprit me montra une ville d'Israël. Il faisait jour, le soleil brillait, il y avait un événement particulier qui avait attiré la population dans les rues. Je vis Jésus portant une lourde croix. Elle était entourée d'une grande foule et était escortée de 4 soldats. La foule criait, vociférait et narguait le Fils de Dieu. Il recevait leurs crachats et leurs injures sans lever les yeux du sol. Il avançait en silence. De ses cheveux et de sa barbe, coulait de la salive et de la sueur. Son visage était marqué par la douleur et la souffrance. Certains, parmi la foule, regardaient en silence, les larmes aux yeux. Un 5e soldat portait un fouet et frappait violemment le dos de Jésus en riant. Sa peau était déchirée et rouge de sang. La transpiration, la poussière et les crachats se mêlaient à ce sang. Son épaule était meurtrie, tant cette croix était pesante et rugueuse. Des larmes coulaient sur son visage. Elles étaient mêlées du sang qui descendait de ses cheveux. Je vis ce sang rentrer dans ses yeux et l'aveugler. Ses yeux le brûlaient. Il portait une couronne d'épines sèches. Je les vis rentrer profondément et sortir de sa chair à chacun de ses mouvements. Des mouches volaient autour de lui et se posaient sur ses blessures. Il faisait une chaleur insoutenable. Ce spectacle était insoutenable. Insoutenable. Jésus était environné de gens qui le pressaient. Je vis de même des chiens mêlés à la foule. Les soldats avaient du mal à retenir la foule et le protéger comme ils le pouvaient. J'eus l'impression que sans cette protection, mon sauveur aurait été lynché. Ils arrivèrent sur une colline. La croix fut fixée au sol. Je vis les soldats attachés à l'aide de cordes les mains du Seigneur à la croix, puis les clouer. Les clous étaient en acier très large. Du sang sortit de ses mains. Les coups de marteau du soldat étaient francs et brutaux. Le visage de Jésus reflétait une souffrance immense mais aussi une tristesse immense. Mon cœur fut déchiré de le voir ainsi souffrir. Il fut fixé sur cette croix rugueuse. Le spectacle était déchirant. Jésus était très affaibli mais luttait pour garder une position droite. Il souffrait énormément. Le peuple était autour de la croix. Il y avait un grand tumulte. Il crachait, riait et le pointait du doigt. Certains avaient des outres de vin dans les mains et en proposaient à Jésus en riant. Je pus entendre des jurons, des blasphèmes dans tout ce brouhaha. Sa nudité fut mise à jour. Je regardai son visage et pus déceler qu'il commençait à faiblir et à perdre connaissance. Je tournai les yeux vers le ciel. Les nuages avaient couvert le soleil, comme avant un orage. Le peuple n'y avait même pas fait attention, tellement il était occupé à injurier, à tourmenter le Seigneur. Je vis même des hommes envoyer des pièces aux soldats afin qu'ils puissent déchirer sa chair et le faire souffrir. Leurs visages étaient non des visages d'hommes mais de possédés. La méchanceté se lisait sur leurs traits. Je regardais Jésus. Ses pieds ne pouvaient plus le porter. Il ne pouvait plus soutenir son corps. D'un seul coup, son corps s'affaissa vers le bas. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Il cherchait à prendre plus d'air de sa bouche en l'ouvrant plus encore. Il souffrait. Il cherchait à retenir la vie dans son corps. Il prononça ces mots. « Ah, je me donne pour ce peuple. Mon Père, je suis environné de la puissance des ténèbres. Il n'y a que ténèbres. Il n'y a que ténèbres sur la terre. Ce peuple pour qui je me donne. » Il avait de plus en plus de mal à lutter. La vie s'en allait peu à peu de son corps. Son esprit s'en allait de ce corps. Peu à peu, peu à peu. Il semblait sans vie. Je vis un soldat rentrer sa lance profondément dans ses côtes. Ce peuple était sous la direction de l'esprit de l'ennemi. Devant lui, je vis le temple de Jérusalem. L'ange de l'Éternel s'y tenait, entre le lieu saint et le lieu très saint. Il était debout rempli de force et de puissance. C'est le seul ange que je vis, dans sa main. Il tenait une épée scintillante. Le soleil s'obscurcit, mais la foule n'y prenait point garde, ils n'y firent même pas attention, tant ils étaient dirigés par Satan, tant la rage était dans leur cœur pour injurier, cracher sur le Fils de Dieu. Ensuite je vis Satan pénétrer dans le saint temple de Dieu. Il voulait s'opposer à cet ange qui représentait la présence de Dieu dans ce lieu, et qui avait pour mission de déchirer l'épais voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Satan avait sa face remplie d'un sentiment de victoire, il exultait. Il s'opposa à l'ange de l'Éternel. Le combat entre les deux était terrible. Satan n'avait jamais le dessus. L'Éternel fit descendre son esprit dans le temple de Dieu. Satan fut repoussé hors du temple par l'ange de l'Éternel. Je vis l'esprit de Jésus s'en aller de son corps. Il eut une forte secousse à ce moment. Tout son corps se raidit puis retomba sans vie, pendu par les bras. Il mourut. Ce spectacle était affreux. Un corps sans vie, nu, souillé, pendant à un bois comme un trophée macabre.
Mon cœur fut pris d'une forte angoisse. Mes oreilles me firent mal, les cris de la foule me déchiraient presque les tympans, je sentis la douleur de Jésus dans mon corps, c'était insupportable. Jésus a véritablement souffert, il mourut dans les conditions insupportables, inhumaines. J'entendis le tonnerre gronder, la foule se tut, un grand silence se fit alors, je vis les disciples, ils pleuraient en se déchirant les vêtements et en se roulant par terre. Marie, la mère de Jésus était là, pleurant, souffrant dans ses entrailles au pied de la croix. Elle était désolée, elle semblait complètement perdue, son cœur de mère souffrait. Je vis l'esprit de Jésus planer au-dessus de la croix, il regardait ces âmes qui pleuraient. Je reconnus Jean, Lazare parmi eux, le spectacle était déchirant. Les soldats ne savaient plus quoi faire, ils semblaient saisis, la lance était restée accrochée entre les côtes du Seigneur, elle pendait dans le vide, les soldats ne savent plus quoi faire, le peuple ne savait plus que dire, un silence lourd pesait sur Jérusalem. Le voile du temple se déchira par la main de l'ange. Dans un bruit sec, l'Esprit de Dieu remplit ce temple à un point tel que les hommes durent en sortir. Les ténèbres couvraient Jérusalem. Les ténèbres sur Jérusalem. À ce moment, je vis l'Esprit de Jésus se présenter devant le trône de Dieu. Il était libéré. Il portait dans ses mains une sorte de caisse, de coffre qu'il déposa au pied du trône. L'Esprit me dit que cette caisse représentait le péché du monde. Une voix se mit alors à crier « Ô morte, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car il a pris ton péché. Il a pris ton péché, il l'a déposé aux pieds de son Père. » Les anges se réjouissaient. Le royaume de Dieu était rempli de chants et de rires, la joie régnait. Les musiques montaient devant le trône de l'Éternel. Je vis le lac de verre, des anges qui dansaient, qui dansaient, qui dansaient. Les prophètes se réjouissaient car la prophétie s'était accomplie. Il avait accompli sa mission, il a pris nos péchés. L'Esprit de Dieu me montra la croix. 2 soldats étaient en train de déclouer le corps de Jésus. Les clous avaient été tellement enfoncés qu'ils avaient du mal à les retirer. Lorsqu'ils parvenaient à les enlever, ils ressortaient avec des lambeaux de chair. Avec des lambeaux de chair fraîche. Je pus voir de grosses gouttes de sueur perler sur leur front. Jésus était déchiré, déchiré. Je me demandais comment des hommes avaient pu faire un tel acte de sauvagerie. C'était le terme adéquat, sauvagerie. Son corps était vidé de son sang, complètement pâle. Il portait des ecchymoses violettes. Son corps était collant de sueur, de sang et de salive sèche. Le crachat dégoulinait goutte à goutte de sa barbe et coulait sur son corps. Sa poitrine était souillée de vomi. C'était épouvantable. Des mouches se tournaient autour de sa dépouille et se posaient sur lui. Des chiens cherchaient même à lécher le sang qui avait été versé. Ce corps était sans vie, vidé de son esprit. La lance du soldat était restée accrochée dans ses côtes. Ils tentèrent de l'enlever. Elle était tellement trempée que le soldat ne pouvait en tenir le manche. Il lui glissait entre les mains. La scène était horrible. Horrible. Jamais je n'avais vu un corps si déchiré. Il a donné son corps pour nous. Le corps fut transporté chez les serviteurs de Dieu. Marie, sa mère, n'osait même pas le regarder. Elle semblait perdue et répétait ces mots. « Ils ont déchiré le corps de mon fils, cet enfant que j'ai porté, que j'ai élevé. Pourquoi ont-ils fait cela ?» La douleur était sur ses disciples. Ils pleuraient, ne sachant plus que faire. Ils recherchaient une consolation qui ne semblait pas venir. Jamais Jérusalem n'avait connu un jour si horrible. Je vis Pierre. Il allait et revenait en larmes. Il ne comprenait pas. « Pardonne-moi, pardonne-moi » tels sont ces mots, « Pardonne-moi ». Ses larmes coulaient sur le corps de son sauveur. Les disciples prirent de l'eau pour nettoyer le corps. Ils passèrent un chiffon imbibé d'eau sur son corps. Ses cheveux, sa barbe, ses yeux, le sang était si sec qu'il fallait frotter, frotter, frotter pour qu'il sorte. Son corps sans vie bougeait à chacune de ses secousses comme un mannequin. Ses blessures étaient encore ouvertes et ils en coulaient encore du sang avec une sorte de liquide transparent. Le moment était poignant. Les disciples n'osaient même pas regarder la dépouille de leur Seigneur. Ils fermaient les yeux en le nettoyant. Ils se demandaient où ils entendraient encore des paroles de réconfort. Si Jérusalem connaîtrait encore un tel prophète, un tel Seigneur. Le corps fut parfumé, parfumé de la tête aux pieds. Des essences précieuses furent répandues sur ce corps. Le parfum embaumait la maison. Les disciples enveloppèrent le cadavre du Fils de Dieu d'un linge blanc. Ils le portèrent et le transportèrent dans un sépulcre. Le jour était en train de tomber. Le corps fut déposé au milieu de ce sépulcre. Son entrée fut bouchée d'une pierre. Les disciples repartirent pensifs. Je les vis repartir de dos. L'Esprit me montra ensuite ce qui se passait dans le sépulcre. Il faisait noir. Je ne distinguais rien. Tout à coup, il fut rempli d'une lumière blanche.
La lumière de Dieu éclairait l'intérieur du sépulcre. Cette scène était merveilleuse et glorieuse. Des anges de Dieu se tenaient à côté de la dépouille. Ils étaient calmes et discutaient entre eux. Ils semblaient attendre quelque chose. Plus un bruit ne se fit entendre, pas même le bruit d'un oiseau. L'Esprit de Dieu descendit. Peu à peu, il descendit sur le corps. Comme un manteau, il descendit, peu à peu. Nous étions le 3e jour. L'Esprit de Dieu remplissait le corps du Fils de Dieu. L'Esprit rentra dans ce corps. C'était quelque chose de glorieux. Le corps glorifié était recouvert de la lumière puissante du Saint-Esprit. J'étais le témoin de la résurrection de Jésus. Glorieux. Le sépulcre tremblait de toutes parts. La gloire de l'Éternel était rentrée dans ce sépulcre. Il y avait 2 soldats en faction devant l'énorme rocher qui rendait clos le sépulcre. Ils ne savaient plus que faire. Ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. La terre tremblait. Leurs visages étaient remplis de crainte. L'ange de Dieu, celui qui avait déchiré le voile du temple, dirigea son épée contre la pierre du sépulcre. Elle trembla et fut brisée. Jésus sortit du sépulcre en avançant d'un pas calme. Il était habillé d'une robe blanc écarlate qui était plus blanche que blanc. Je vis ses blessures. Elles étaient noircies et cicatrisées. Son visage était rempli de grâce et de paix. Il ne reflétait aucune rancune ni esprit de vengeance. Simplement un profond amour. Il était glorieux. Complètement revêtu du Saint-Esprit, il était resplendissant. Ressuscité. Il est ressuscité. Revêtu de l'Esprit de Dieu. Je vis mon Seigneur, mon amour, ressuscité et glorifié. Alléluia pour l'éternité. Infinie grâce de Dieu envers tous les hommes. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour la gloire éternelle. Crois en lui, tu auras la vie éternelle. Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi encore qu'il soit mort, vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra point, à jamais.